Bonjour à toutes et tous. Rebonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, donc, objectif de ces 40 minutes là qu'on va passer ensemble, quand je regarde un peu le chrono, parler de Touchdown, donc une des solutions marketing qui est fortement liée au CRM de Microsoft. On va forcément rentrer dans le détail. On va aussi rester très macro. L'idée, c'est que on va essayer d'être le plus exhaustif possible dans les 40 minutes qui arrivent. Alors, c'est pas forcément simple parce que c'est un sujet qui peut être très très large, mais l'objectif, c'est d'essayer de vous passer le plus de messages possible, sachant que ça se veut interactif. Si vous avez, alors je parlais de questions, mais si vous avez au moment où on est en train de présenter un écran ou quelque chose comme ça, une question, une interrogation, un besoin de voir un peu plus, ou je ralentisse sur un sujet, surtout n'hésitez pas. J'ai mon comparse là qui est avec moi, avec qui on va présenter le sujet, qui pourra intervenir. Alors, je prends rapidement donc la parole pour parler un petit peu de nous en montrant en main une minute. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça va être un défi. Donc Manelto, intégrateur de solutions Microsoft. On a créé ça avec mon associé, donc Julien Lemoine, en 2016. Et aujourd'hui, on est fort d'une équipe de 10 consultants, un métier très orienté accompagnement des PME, et aussi toute une partie très tech, très orientée expertise Microsoft. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos clients, principalement des PME, vers leur transition numérique. Alors, en grande partie avec les solutions Microsoft. Alors, je fais une digression avec ce que je présente aujourd'hui parce que Touchdown n'est pas une solution Microsoft, mais elle est très liée. En grande partie donc avec l'éditeur Microsoft où l'objectif, c'est d'accompagner de manière vraiment pragmatique, étape par étape, les clients avec une vraie vocation à vulgariser l'activité. Parce qu'encore une fois, on sait que ça peut être nébuleux, la transition numérique, ça peut parler de millions de choses. L'idée, c'est vraiment de prendre chaque étape, chaque problématique et d'y apporter une réponse simple et surtout vulgarisée pour que les PME puissent transiter vers et utiliser cette transition numérique comme un levier de transformation. Je change, non, moi, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. J'ai l'habitude de nous connaître trop. Thomas Masson, donc je suis responsable de la partie commerciale et client chez Manelto. Et donc, comme je disais, je suis un des deux fondateurs. Et je vais laisser la main à mon comparse. Bonjour à tous, donc Benoît Joly. Je suis consultant intégrateur, notamment sur la partie accompagnement projet auprès de nos clients chez Manelto. Je te laisse la main pour présenter un petit peu l'activité, au moins la partie tech. Donc, chez Manelto, on a une expertise dans l'environnement Microsoft, comme Thomas l'évoquait. Cette expertise sur Microsoft, donc elle touche à plusieurs grands domaines. Donc, vous le voyez ici. On a toute une partie donc application métier, application business. Donc, vous connaissez peut-être l'outil CRM Dynamics qui en fait partie, mais également tout ce qui est rendu possible comme création d'applications métiers avec la Power Platform et Power App. Également sur la partie cybersécurité, gestion d'appareils, sur de la partie data. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Power BI ou encore Fabrics et également sur l'aspect collaboratif avec du Teams comme aujourd'hui par exemple ou divers autres outils. Merci. Donc pour reprendre le sujet, alors vous aurez l'occasion, de toute façon je vais vous passer dans les slides, vous aurez les différents liens. Vous verrez on est en train de commencer à faire des webinaires sur pas mal de petits sujets. Alors le premier étant, notre tout premier webinaire étant autour de Microsoft Fabric, donc autour de la data chez Microsoft, qui est publié là et qui forcément viendra être complété de celui d'aujourd'hui et puis d'autres en fonction des sujets. Alors, le sujet du jour, Touchdown, je vais encore une fois être le plus pragmatique possible, mais pour introduire Touchdown, il faut introduire la notion de CRM, parce que même si je pense, au vu des personnes qui sont présentes, je pense que vous êtes en connaissance du sujet, on va prendre un peu de hauteur quand même. L'objectif, donc, c'est de venir équiper un CRM. Alors, un CRM, c'est quoi et plutôt à quoi ça sert? Donc, un CRM, c'est vraiment l'outil de centralisation de la data du client. C'est un outil que j'aime bien positionner souvent au centre du système d'information client chez nos clients et qui a pour vocation de venir agréger l'intégralité des informations qui gravitent autour de la relation client. Ça va de la relation dont on va parler aujourd'hui, la partie marketing et la partie communication, le nombre de mails qu'il a reçus de notre part, le nombre
de newsletters, le nombre d'événements auxquels il a participé, mais ça va aussi toucher à tout ce qui est administration des ventes, quel chiffre d'affaires je fais avec ce client, qu'est-ce que j'ai comme information sur lui, lieu de livraison, est-ce qu'il vient souvent au magasin, est-ce qu'il est souvent en relation avec nos commerciaux, est-ce que ça fait à l'inverse 6 mois qu'on l'a pas vu. Encore une fois, le CRM, il est vraiment là pour centraliser la data du client et fournir aux différentes personnes chez nos clients la capacité de faire gérer leur interaction, de prioriser leurs actions commerciales, de visualiser leur pipeline, donc vraiment visualiser l'encours commercial et la priorisation possible derrière, et d'être capable ensuite de collaborer autour de ses clients tout en ayant la data à jour. L'idée aussi derrière ça, c'est d'avoir un vrai indicateur de suivi avec des vraies performances commerciales pour être capable de relancer les bonnes personnes, pour être capable d'activer les bons prospects en fonction des données dont on possède. Forcément, nous, on parle de Microsoft, c'est pour ça que le petit nom Dynamics, c'est le CRM de Microsoft. Dynamics est une marque commerciale chez Microsoft qui est extrêmement large et qui touche les relations, enfin qui touche tout ce qui est solution métier. Si on focus sur Dynamics CRM aujourd'hui, on va vraiment focuser sur la partie sales principalement. Et donc, Microsoft a aussi des outils qui font du marketing opérationnel, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Par contre, nous, en tant qu'intégrateur, on a choisi de retenir Touchdown pour plein de raisons, mais des raisons qu'on va présenter au fur et à mesure. L'idée étant que Touchdown a pour objectif de ouvrir le CRM et d'exploiter la data du CRM pour pouvoir communiquer. Donc, communiquer avec des canaux, donc ça va aussi bien du mail que du SMS, mais ça permet surtout de gérer les interactions avec les prospects et de venir, par exemple, envoyer des campagnes marketing, de venir segmenter la base, de venir découper la base de données en segments qui, par exemple, vont correspondre aux clients d'un côté, vont correspondre aux prospects chauds en fonction de critères, vont correspondre à des prospects froids qui, par exemple, ne sont pas encore touchés du tout par nos actions, mais qui rentrent dans une cible commerciale de Manelto, si je prends l'exemple de Manelto, etc. Et donc, avec un outil comme celui-là, on va pouvoir créer des campagnes marketing et adresser des messages spécifiques en fonction des datas du CRM à une population segmentée et ciblée et traiter le retour avec les interactions qu'ont réalisées les différentes personnes destinatrices du sujet pour savoir si, est-ce que cette personne est intéressée, oui, non, est-ce qu'elle va rentrer dans une phase commerciale de prospection plus chaude, etc., etc. L'enjeu de pourquoi on choisit Touchdown, parce qu'un outil marketing, il y en a d'autres. Il n'y a évidemment pas que Touchdown. Alors vous en connaissez forcément, hein, des Mailchimp, des Sendingblue, qui s'appellent plus Sendingblue d'ailleurs. J'aurais dû réviser. Des Mailchimp, etc. Et marketing, Dynamics Marketing existe également. On a choisi Touchdown parce que c'est une solution qui est très simple, pragmatique, facile d'usage, qui est très user-friendly, comme on dit, qui a deux grandes forces qui, à mon sens, sont majoritairement utilisées quand j'en parle à mes prospects, c'est un acteur local, puisque Touchdown, ils sont, je pense, géographiquement, ils doivent être à 5 minutes de chez nous, hein. Donc ils sont situés dans le nord. Ils ont une forte alors je vais passer le slide, je pense que j'ai pas passé le slide, voilà. Ils ont une forte implémentation dans le nord, c'est une émanation de la société Sarbacane, que certainement beaucoup connaissent également, qui fait partie d'un groupe aujourd'hui et qui est un des leaders du monde du mailing depuis très longtemps. Et un jour, en fait, cette partie de Touchdown a décidé de se spécialiser en utilisant une CRM du marché et en focusant complètement leur développement autour de cette CRM pour en faire vraiment un outil uniquement lié à ce CRM. Et ce CRM, c'est le CRM de Microsoft. Donc, le deuxième gros avantage de Touchdown, c'est que ça n'est pas un outil qui vient à côté du CRM pour capter l'information et ensuite la rediffuser. C'est réellement un outil qui est connecté aux données du CRM. Donc, aujourd'hui, on ne passe plus le temps, par exemple, si on utilise un Mailchimp ou une autre solution, on extrait les données, on vient segmenter les informations du CRM, on les extrait, on les réintègre dans Mailchimp, on vient faire des filtres, on vient créer la campagne marketing, on vient shooter la campagne, et à un moment donné, on a des retours de campagne, quelqu'un a cliqué sur le mail, quelqu'un s'est désabonné, hein, il y a aussi des retours négatifs forcément. Et toutes ces informations-là, on doit les traiter de manière macro dans l'outil externe, puis les réintégrer de manière micro, contact par contact, dans l'outil interne. Aujourd'hui, avec Touchdown, c'est plus du tout le sujet, puisque Touchdown est une couche technologique qui représente un outil ultra puissant en termes de canaux, mais qui est directement intégré, directement lié intimement avec le CRM. Et donc, un contact du CRM que vous créez depuis un salon sur un téléphone directement lié au CRM
est exactement le même techniquement que le contact que vous allez utiliser pour envoyer un email de confirmation ou de remerciement à la participation du salon. C'est exactement la même entité. Alors j'insiste lourdement dessus parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, nous, en tant qu'intégrateurs, nous a fait choisir cette solution à proposer à nos clients. Parce qu'en termes d'intégration, c'est très simple et surtout en termes de fiabilité, ça évite des reproductions de données inutiles. Dans le but de vous faire une démonstration aujourd'hui des possibilités qui sont offertes par Touchdown, on va partir d'un cas d'usage qui serait celui de voilà, je suis responsable marketing, je voudrais créer une campagne orientée vers mes clients dans le but de promouvoir l'existence de licences Microsoft Premium. Donc ici, on a plusieurs objectifs. On va d'abord montrer comment je vais venir à filtrer à qui j'envoie cette campagne, créer la campagne en tant que telle, venir engager le client à travers des réponses, et puis surtout venir traiter derrière les retours que le client aura apportés. Donc on va voir tout ça, juste pour vous prévenir, donc on est sur un environnement dit de recettes, de bac à sable, donc les données que vous allez voir ne sont pas des données forcément réelles. C'est bien, donc parfaitement meublé, mais j'ai perdu ma fenêtre, le temps de partager. Donc, je retrouve la bonne fenêtre et je vous partage le bon écran. Hop, voilà, tout le monde voit l'écran. Bon, si toi tu le vois, on est bon. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si encore une fois, je vais lancer la démo, je déroule le sujet, mais l'objectif c'est que si vous avez, en plus on n'est pas très nombreux là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, je vais lancer, donc, comme dit Benoît, un environnement de recette. Donc, un environnement de recette, un bac à sable, hein, comme son nom l'indique, c'est un environnement de test sur lequel on peut tout casser, faire des choses, etc. Ou en tout cas, à minima, pour vous montrer à quoi ressemble déjà d'une part le CRM, parce qu'encore une fois, je repars dessus, et ensuite dessus, je vais vous montrer à quoi sert Touchdown quand on part du CRM. Donc voilà, là, un écran ultra simple du CRM de Microsoft. Alors ça représente une CRM que nous avons en interne pour notre usage perso. Et je me suis mis dans la peau du responsable marketing pour justement être capable de faire du licensing, comme disait Benoît, donc de vendre des licences business premium, afin de vous présenter en fait juste un fil rouge, un cas d'usage qu'on pourrait avoir. Donc le CRM de Microsoft, très simple. Là, je suis sur un écran très tableau de bord. Ce sont des données que je dois avoir un petit peu au quotidien, hein, toutes simples. Et ici, sur la partie gauche, vous allez avoir un bandeau de navigation qui représente vraiment Tu vois ma souris bouger? Oui, Ouais, parfait. Qui représente vraiment l'endroit, le sitemap, hein, on pourrait dire, qui permet de naviguer dans les différentes étapes du CRM. Alors, on voit facilement des étapes très classiques d'un CRM, hein, tableau de bord, activité. Une activité, c'est tout ce que rendez-vous client, appel téléphonique, j'ai une activité à faire avec ce client. La partie client, en l'occurrence, donc la partie base de données, ça c'est le cœur du sujet. Compte et contact, je ne vais pas aller plus loin. Compte, ce sont des sociétés, donc personnes morales, Manelto. Contact, ce sont les contacts de ces sociétés, donc Thomas, Benoît, etc. La plupart du temps, ce sont des contacts qu'on cible dans les campagnes marketing. Par contre, en termes de filtre, on va beaucoup s'attarder sur la partie compte, chiffre d'affaires, typologie de clients, nombre de rendez-vous en tout, etc., etc. Donc les filtres vont se faire souvent sur la partie compte. Et après, vous allez retrouver des choses classiques d'une CRM, hein, opportunité, commande facture. Alors, c'est un peu moins classique, mais ce sont des informations. Tout à l'heure, je parlais d'agrégat. Le CRM, il est vraiment là pour agréger les données. Et ben, typiquement, là, commande, facture, on le fait dans un outil externe, mais on a besoin d'agréger certaines de ces informations pour être capable de filtrer ensuite quand on fait du marketing sur je veux adresser les clients à qui je vends déjà des licences Microsoft, mais pas des licences Business Premium. Ça, typiquement, il faut que j'aille chercher les infos dans mon outil de gestion. Mais l'avantage, c'est que je les ai captées dans le CRM. Donc, tout est centralisé côté CRM pour me permettre de justement piloter l'activité client. Voilà à quoi sert le CRM. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Nous, notre CRM, nous, on l'utilise pour beaucoup de choses, hein. On y stocke les informations d'achat, on a un lien avec les informations du projet. Encore une fois, l'idée finale, c'est d'avoir ce qu'on appelle une fiche 360. Je me contacte un client, j'ouvre une fiche client dans mon CRM. J'ai pertinemment l'information que bah voilà, ce client, actuellement, il a tel taux de marge, parce que j'ai des achats en correspondance, il a tel chiffre d'affaires avec moi, il a telle typologie de chiffre d'affaires. Ça fait 14 fois qu'il m'appelle, et il y a peut-être une problématique technique qu'on n'arrive pas à résoudre, il faut que je fasse attention quand je communique avec lui, voilà, etc., etc.
Ça, c'est le sens même du CRM. Et puis, sur ce CRM, eh bien, je vais juste changer d'application. Alors, une application, c'est quoi? C'est un vernis, c'est un filtre, c'est un formulaire, une façon d'ordonnancer les données. Je ne change pas la solution, je suis toujours dans le CRM de Microsoft, sauf que je vais y sélectionner la couche Touchdown, qui s'appuie exactement sur la même structure, puisque ce sont les mêmes informations. Et là, vous voyez, je ne pense pas que vous ayez changé grandement le visuel de l'environnement, hein. Et c'est tout le sens de l'histoire de Touchdown aussi, c'est d'être capable d'avoir ce fil conducteur pour l'utilisateur final, où moi, en tant que, cette fois-ci, responsable marketing, j'ai exactement la même chose que mes collaborateurs orientés commerce. Par contre, on a remarqué, ou pas, côté sitemap, l'ordonnancement des informations a changé. Et donc là, on est sur toujours le CRM, par contre, cette fois-ci, orienté marketing. Je vais retrouver les informations, mes comptes contacts, ça, ce sont les mêmes, ils n'ont pas bougé. Et je vais retrouver des choses qu'on va naviguer un petit peu au fur et à mesure de la démo, qui sont beaucoup plus orientées outils opérationnels marketing. Donc là, je vais déclencher la démo déjà par vous montrer ce que c'est qu'une liste de comptes. Donc une liste de comptes, comme je disais, c'est une liste de sociétés. Donc là, chez Manelto, on a une liste de sociétés. Alors forcément, là, on a une liste de comptes clients actifs. Donc certains autour de la table, j'allais dire, mais la table virtuelle vont se reconnaître. Mais en tout cas, nos clients sont là. Et puis après, j'ai une liste de contacts, dont je parlais tout à l'heure des contacts. Ce sont des personnes physiques. Donc première chose à faire, quand moi, en tant que responsable marketing, qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'ai beaucoup de données, je veux communiquer à ces contacts et à ces comptes une information, donc un besoin de, je vais envoyer un email très orienté marketing, je vais filtrer mes données. Donc première chose à faire, créer un filtre. Pour ça, rien de compliqué, je vais dans Filtre et je crée mon filtre. Et je récupère mon OneNote parce que je triche, sinon, sinon je suis capable de faire une faute d'orthographe en direct. Euh, et là, je vais créer un filtre qui va donc me permettre de venir segmenter la base et qui doit répondre à cette problématique. Sors-moi les clients qui disposent de Microsoft 365 classiques, j'ai appelé ça, donc des licences type Microsoft 365 Apps, Enterprise, basique, standard, mais pas de premium. Sur ce filtre-là, je veux l'adresser à qui? Bon, donc, grossièrement, ça va découper quelles informations? Ça va découper les contacts. Ça va donner donc des filtres de contacts. Et on y va. Et donc là, on arrive dans un moteur de recherche, hein, ni plus ni moins, un moteur de filtre, où on va retrouver autant de conditions que nécessaire pour venir filtrer, pour venir segmenter l'information. Donc là, on est sur un contact. Donc, premier filtre ici, là qu'on voit, eh ben, c'est déjà l'intégralité des informations des contacts. Déjà, ici, quand je clique à cette partie-là, je suis capable d'aller filtrer sur n'importe quel champ du contact. Bon, chose toute bête, hein. Moi, je ne veux filtrer que sur les actifs. Parce que dans la notion d'actif, inactif, logiquement, il y a par exemple, quand on dédoublonne deux contacts, il y en a un qui passe inactif, etc. Donc l'idée, c'est que je vais déjà travailler uniquement sur la partie actif. Puis ensuite, je vais quand même m'assurer que ce sont des gens qui ont bien un courrier électronique. Donc là, encore une fois, j'ai des filtres, j'ai des choix que je suis capable de faire et j'ai des comparateurs qui forcément vont changer en fonction de la typologie de champ. Là, on est en train de parler de est-ce que c'est présent ou pas. Donc là, je vais juste vérifier si ça contient bien une donnée. OK. Je m'arrête là et puis je vais regarder, en exécutant mon filtre, ce que ça me donne côté CRM. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait, en fait, c'est une requête, hein, ni plus ni moins. Il ne fait que requêter l'information dans la base. Et là, il me sort 1667 contacts à ce niveau-là du filtre. Très bien. Par contre, là, je ne sors que les contacts actifs qui ont un courrier électronique. On va aller plus loin. Moi, je veux uniquement les contacts actifs des clients Manelto. Donc, je vais aller chercher les clients. Pour ça, il faut que je remonte d'un niveau, il faut que j'aille chercher et le filtrer, le compte de ce fameux contact, capable d'être client Manelto. Donc là, je vais cliquer par exemple sur une entité associée. Je vais aller chercher le compte lié au contact. Et à partir de là, donc là, sur ce petit carré-là, maintenant, je travaille sur le compte. Et je vais aller chercher donc le compte qui est client Manelto. Donc chez nous, on a un filtre où on a une liste qui nous permet de définir s'il est client ou pas. Donc là, par exemple, je vais chercher les comptes qui sont de type client. Voilà. Et là, si j'enregistre et que j'exécute, alors je ne vais pas le faire à chaque fois parce que ça peut prendre un peu de temps, et je vois le temps qui avance terriblement. Si je l'exécute, là, j'en suis déjà plus qu'à 233 contacts. Et donc là, je vais aller accélérer
un grand coup, histoire que vous puissiez voir à quoi peut ressembler un filtre. Donc là, je vais aller chercher les commandes de ce compte client, et je ne vais chercher que les commandes qui sont à facturation mensuelle. Parce que chez moi, c'est ce qui représente les commandes de licence. Donc là, on est sur des contacts qui sont sur une société de type client qui possède une commande de type licence. Puis on va aller faire un dernier étage. Je vais aller chercher les produits de cette commande et je veux que ces produits de la commande, donc là, je vais aller chercher les types de licences, hein. Je veux que ces produits-là ne soient pas une licence Business Premium. Et donc là, grossièrement, je vais aller ressortir ces licences-là, les licences, allez hop, celle-là, ça suffira pour l'exemple, les licences Business Premium. Voilà. Et donc là, si on résume, j'ai été chercher tous les contacts actifs, pardon, qui ont bien un courrier électronique, qui sont de type client, facturation mensuelle, mais qui n'ont pas ces licences-là. Quand j'exécute mon filtre, je vais récupérer l'information qui est pour moi le plus importante. J'ai segmenté ma base et donc j'ai précisé clairement que je vais m'adresser à ces 165 contacts de manière bien précise sur la campagne marketing qui va suivre. Donc là, on a filtré les données. On va passer maintenant sur la création de la campagne. Alors, sur la création de la campagne, on va pouvoir, donc là, on voit quelques exemples, venir en créer une de toute pièce pour vous faire voir. On va d'abord commencer par donner un nom à cette campagne, évidemment, et venir sélectionner à qui on s'adresse. Donc, en l'occurrence, on s'adresse à des contacts. Une fois cela fait, comme vous pouvez le voir ici, donc on a le mail avec lequel on fait partir cette campagne et on peut venir choisir le filtre que l'on vient de constituer, donc la liste de clients à qui on souhaite envoyer cette campagne. On a un petit outil qui permet de venir calculer directement le nombre de personnes que cela représente. Comme on va le voir ici. Après, en fait, les deux parties juste en dessous, liste d'exclusion et des inscriptions, on va passer rapidement dessus. Leur nom est assez explicite. Liste d'exclusion, là, on s'adresse à 163 destinataires. Forcément, exclusion, ce sont des destinataires que vous ne voulez pas. Vous pouvez très bien avoir une liste spécifique d'exclusion. Liste de désinscription. En standard, Touchdown gère parfaitement la désinscription liée à la CNIL, ça c'est une obligation, mais vous êtes capable aussi de venir préciser quelle typologie de liste de désinscription vous voulez et de les spécifier. L'objet, bon, c'est relativement simple, hein. Je vais aller en rechercher un le temps que, hop, donc on récupère. Voilà. L'objet, le pre-header, pareil, de façon tout à fait classique. Et la partie qui va nous intéresser ici, ça va être l'aspect de sélectionner le modèle, donc le corps, on va dire, du mail que l'on veut envoyer. En l'occurrence, vous avez deux possibilités pour ce modèle. C'est soit de partir d'un modèle de touchdown, donc qui est préexistant. Vous avez une liste de différentes inspirations, mais vous pouvez aussi créer vos propres modèles de zéro. Évidemment, là, on va pas en créer un en entier aujourd'hui, hein, on en a fait un à l'avance, euh, on va vous afficher ici. Et donc voilà, vous allez voir apparaître le modèle qu'on a créé, donc avec un système de blocs, un système de blocs pour venir créer. Donc ça peut être du texte, de l'image, on peut intégrer des boutons. Voilà, c'est assez complet. Vous avez ici un petit exemple. Et dans ce modèle ici, on est venu, et on vous le présentera juste après, intégrer un bouton qui renvoie à un formulaire de réponse. Donc là, on est vraiment dans un exemple très simple où on a une campagne qui est ciblée, on va envoyer un mail. Alors, pour l'instant, pour ceux qui connaissent Microsoft, c'est vrai que ça peut être l'effet, entre guillemets, waouh, il est assez visible. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Encore une fois, là, on est sur un outil qui est un outil tel que Sarbacane, hein, très clairement, donc qui est un pur player avec une vraie logique de marketing derrière. Donc, je glisse, dépose, si je le fais en live, je modifie mes blocs comme je le veux, je rajoute des images, je rajoute du texte,
Je vais chercher une image spécifique. Par exemple, je vais aller chercher très loin dans mes comptes. Hop, voilà, je vais chercher une image, je vais en chercher une deuxième. Et donc, en fait, je suis parfaitement capable de venir éditer le modèle dont on a parlé juste avant. Je le fais vivre, je rajoute, je modifie mes templates de couleurs. C'est un générateur de mail on ne peut plus classique, mais très efficace et qui est totalement intégré dans le CRM. Alors, il y a plein de choses qui rendent ce générateur de modèles un peu plus joli et un peu plus intéressant que d'autres, mais on va épiloguer là-dessus parce que sinon on peut y passer du temps, comme par exemple la création de GIF, le Maps, tout ça, enfin, c'est super sympa. Mais l'idée, c'est qu'en l'occurrence, c'est surtout que ça fait le job, donc ça crée le modèle. On est capable d'avoir une visibilité très je suis sur un mobile, je suis sur un device classique, etc. Et après, quand j'ai fini mon modèle, j'ai fini ma campagne, pardon. Je passe sur les outils qui permettent d'être anti-spam, etc. Donc là, ce sont tous les outils que permettent de donner Touchdown pour rendre la délivrabilité au mieux possible côté mail. Vous testez votre email et puis après, vous shootez votre campagne. Alors, soit vous la shootez automatiquement maintenant, soit vous la programmez, soit il y a ce qu'on appelle un envoi prédictif qui, en fonction du comportement, va égrener les mails sur une plage de date. Quand ma campagne est terminée, elle est partie. Alors, je vous montrerai rapidement tout à l'heure les statistiques. Ma campagne partie, après, moi, comme tout à l'heure Benoît parlait, j'ai créé un formulaire. Donc un formulaire, c'est une landing page, pour ne pas les citer. C'est une page d'atterrissage qui permet à des gens qui ont cliqué sur Je suis intéressé de venir renseigner leurs informations. Donc là, on est vraiment sur une page. Alors si je l'affiche, normalement, j'ai pas de surprise. Elle est ultra simple. On a vraiment fait ça de manière très pragmatique. L'idée, encore une fois, c'est juste de montrer, de prendre quelques informations. Pourquoi vous êtes intéressé par le sujet Microsoft 365, etc. Vous voyez, on a une forte appétence graphique chez nous. Et l'objectif, c'est surtout d'être capable de capter le souhait de la personne ou du destinataire, et de savoir si elle souhaite être contactée ou pas, et de quelle manière. Donc là, admettons, moi, je suis intéressé pour l'aspect sécurité, la capacité de gérer, etc. Et oui, oui, par email, voilà, je souhaite être contacté. Super, on vous recontactera automatiquement. Voilà, jusque-là, rien de bien sorcier. Ce qui est ultra important à comprendre, c'est que pour l'instant, je ne suis pas sorti du CRM, donc mon ciblage, il est toujours fait dans le CRM. Et la réponse, le fait que j'ai cliqué sur le mail, elle est bien présente sur ma fiche contact, en tant que contact du CRM. Et l'enregistrement que je viens de créer, parce que techniquement, j'ai validé le formulaire, est bien présent aussi dans le CRM. Donc à partir du moment où moi, en tant que contact, j'ai créé une action dans le CRM, cette action, moi, en tant que responsable marketing, je veux la capter. Et c'est en ça que vont être intéressants, par exemple, les scénarios. Un scénario, c'est ce qui va permettre d'automatiser les échanges, donc qui va permettre justement d'avoir une réaction automatique, comme son nom l'indique, sur une action qui a été faite dans le cadre d'une campagne ou dans le cadre d'une interaction quelconque. Donc là, je vais vous en présenter un. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais en présenter un à partir de rien, histoire de vous montrer après là où je veux en venir. Donc, je donne un nom extrêmement original à mon scénario. Et encore une fois, je choisis un scénario basé sur les contacts, parce que c'est quelque chose Enfin, principalement, on échange sur des contacts. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Alors, je vais mettre en grand écran. Un scénario réagit à un événement, donc à un point d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher ce scénario? Et là, on a toute une liste d'événements potentiels. Est-ce qu'un membre a été ajouté à la liste marketing? Je parlais tout à l'heure de prospects. Si vous êtes dans le cadre d'une prospection et de ce qu'on appelle un scoring, c'est par exemple le cas où vous venez cumuler des informations sur un prospect. Il a visité notre site web, il a répondu positivement à l'inscription à la newsletter, etc. À un moment donné, en fonction de ses actions, il va rentrer dans une liste marketing spécifique, prospect chaud, admettons, qui va être adressé, travaillé différemment. Et bien là, par exemple, on a un point d'entrée qui est un membre est ajouté à la liste marketing. Ça peut être une date spécifique, l'éternel bon anniversaire. Si on, par exemple, choisit une date spécifique, est-ce que c'est une date de dernière connexion ou voilà, directement une date anniversaire du contact? Est-ce que vous l'envoyez la veille? Est-ce que vous l'envoyez 3 jours après? Ça a moins d'intérêt, mais voilà, ça c'est un exemple de point d'entrée. Donc là, par exemple, on va aller utiliser la validation d'un formulaire. Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant. Je prends n'importe quel formulaire pour vous montrer la suite. À partir de là, le contact qui a validé le formulaire va rentrer dans le process du scénario. Et là, on va retrouver plein d'étapes. On va retrouver soit je suis en capacité de créer une action,
j'envoie un SMS, j'envoie un email, je modifie un enregistrement existant, je fais des ajustements de liste marketing, on est libre. Soit j'attends quelque chose, j'attends une interaction sur un email, j'attends un délai particulier. Si on parle d'événement, par exemple, le rappel de l'événement, c'est 3 jours avant, 5 jours avant, 8 jours avant, etc. Ou alors je vais vérifier une condition. Est-ce qu'il est membre d'une liste pour pouvoir passer l'étape? Est-ce que je suis plutôt dans ce qu'on appelle du test AB? Donc là, on va être sur alors pour les marketing qui connaissent un petit peu le sujet, j'ai 1000 contacts adressés, je veux tester un modèle de mail, bah, je fais du 50-50, j'envoie les 50 premiers à gauche, les 50 premiers à droite sur 2 modèles de mail, enfin voilà, des choses comme ça, pour tester l'efficacité du modèle. Et je vais comme ça construire branche par branche tout un scénario qui me permet d'interagir de manière un peu automatique avec les destinataires. Donc là, j'en avais créé un qui est dans le cadre de la démo autour de justement la réponse à ce fameux formulaire de je suis intéressé par Business Premium. Donc prise de contact, j'ai validé le formulaire. Est-ce que je souhaite être appelé par email? Oui ou non? Bah oui, je souhaite être contacté par email. OK. Donc là, on attend un délai d'un jour et tu recevras un email avec des propositions de rendez-vous, par exemple, avec une première doc, enfin ce genre de choses. Sinon, tout compte fait, je préfère être contacté par téléphone. Eh ben, dans ces cas-là, ça crée une activité téléphonique directement dans le CRM. Et c'est là où on commence à toucher du doigt l'intérêt d'une solution complètement connectée. Parce qu'automatiquement, le commercial, potentiellement, à qui est affecté un secteur géographique, pourrait être affecté un rappel téléphonique de ce prospect, etc., etc. Et là, les possibilités sont grandes, hein, puisqu'on fait à peu près tout ce qu'on veut en termes d'arborescence et d'organisation de scénario pour justement rendre la chose dynamique. Et déjà, là, on a passé pas mal de choses concernant Touchdown. Donc, on a vu là du filtre de data, on a vu toute la partie que je crée ma campagne. Alors forcément, la partie modèle, etc., on n'a pas poussé dans le détail, mais ça peut aller très loin aussi. De cette campagne-là, je pousse un formulaire pour être capable de capter la data. Et ensuite, je crée un scénario pour automatiser les réactions à ce formulaire. Ce que je vous ai pas montré, alors ce qu'on vous a pas montré, pardon, c'est plutôt le côté statistique, en fait. Parce que forcément, en termes de KPI, d'indicateurs de performance, combien j'ai envoyé d'emails, combien ont été ouverts, combien ont été du spam, etc. Ça, c'est ultra important, ça, c'est évident. Alors, je ne l'ai évidemment pas sur l'environnement de démo, bah, parce que c'est un environnement de démo, mais je vais vous le montrer sur notre environnement de production. Donc là, je suis sur mon CRM en interne. Et si je vais capter, par exemple, la dernière campagne qu'on a faite pour inviter à notre événement, le Manel Talk, ici, en fait, on va retrouver des statistiques assez classiques, hein. Des 578 destinataires, bah, j'en ai 378 qui ont pour l'instant sont inactifs. J'en ai 190 qui ont ouvert le mail. J'en ai 8 qui se sont désabonnés. Et puis si je veux m'assurer, par exemple, en cliquant sur actif ici, qui a ouvert le mail, si je veux par exemple aller chercher quelqu'un de bien précis, je vais aller vérifier, tiens, Alice, elle n'a pas ouvert le mail, etc., etc. Donc là, vous êtes parfaitement capable de savoir, par exemple, sur les 5, qui a répondu pour l'instant sur cette premier jet d'email, etc. Donc, toutes ces statistiques-là, vous êtes capable de les avoir à la campagne, mais forcément, vous êtes capable de les prendre aussi de manière très macro, toutes campagnes confondues. Je pense qu'on a fait déjà un grand tour de la solution. Alors forcément, il y aurait plein de choses à vous montrer encore, mais mon chrono me dit que je parle beaucoup trop, c'est définitif. Mais vous allez vous rendre compte, enfin, de toute façon, par définition, on pourra en reparler si vous avez des questions, et puis même d'une autre manière. Mais l'idée, c'est qu'on peut, par exemple, gérer de manière très automatisée l'événementiel avec Touchdown. C'est plutôt sympa. Il y a vraiment un côté très accompagnateur. Touchdown vous propose un wizard, hein, comme on dit, qui vous permet de créer les formulaires d'inscription, les listes de désinscription. Enfin, c'est plutôt automatisé. Et ça permet réellement d'être ce qu'on appelle un outil complètement en marketing intégré au CRM. On a quelques questions qui ont été posées. Et ben, j'ai quelques retards comme d'habitude, mais on est à 5 minutes de l'heure de fin. Hop, allez, je vous passe les QR codes parce que je trouve ça joli et puis et n'hésitez pas, allez-y. Alors, on a répondu à quelques questions dans la conversation, il en reste. Première question, on est obligé de passer par des filtres dynamiques ou est-ce qu'on peut également y intégrer des listes manuelles? Alors en effet, il y a la logique. Alors il y a plusieurs façons de faire.
Mais en tout cas, on garde la même logique côté CRM, à savoir, dans le CRM, il y a deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, je décris de manière macro. Une liste statique, c'est un ensemble de contacts qui, à un instant T, répondent à un critère. Toutes les personnes qui sont présentes au webinar, par exemple, ça représente une liste finie. À l'inverse d'une liste plutôt dynamique, où là où on va retrouver cette logique de critères de recherche qui va s'exécuter à chaque fois, à savoir toutes les personnes qui ont un chiffre d'affaires entre temps et temps. Nécessairement, entre aujourd'hui et demain, bah, on peut avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans ce cadre-là, et donc on est plus sur une liste dynamique qui va répondre à un critère. Et les deux sont jouables en fait dans Touchdown, sachant que principalement on essaye d'utiliser au maximum la logique de dynamique. Ça a beaucoup plus de sens en termes marketing. On a une seconde question sur, lors de l'envoi de la campagne, l'adresse expéditrice. Est-ce qu'on Ouais. peut la changer? Est-ce qu'on a la main sur l'adresse expéditrice? Ouais, bien sûr, ouais. Alors en fait, c'est pas tant Touchdown en lui-même, c'est plus le fait que bah, quand c'est un petit peu comme des sous-domaines, hein. Vous êtes capable d'avoir des sous-utilisateurs, j'ai envie de dire, avec des sous-domaines où je suis capable d'adresser le marché d'adresser les destinataires avec une adresse très, je sais pas, Manelto Newsletter, mais aussi Manelto Support ou Manelto que sais-je, et de changer en fait les utilisateurs en fonction des besoins, des campagnes, etc. Là, je n'avais qu'un expéditeur paramétré dans la recette, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Ouais. On a également une question sur les statistiques et les données qui sont issues des campagnes Touchdown. Est-ce qu'on peut les intégrer à du Power BI? Ouais, si vous posez la question, c'est que vous connaissez la réponse. Ouais, ouais, bien sûr, en fait. Alors non, non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le sens, encore une fois, de Touchdown. Un résultat statistique de Touchdown est une écriture dans le CRM. Dès qu'on est sur une écriture dans un environnement Microsoft, donc une ligne de données, hein, si on veut, en fait, c'est captable par Power BI et donc directement intégrable dans un rapport. Donc en fait, l'intégralité de ce qu'on fait dans Touchdown, on est parfaitement capable de très rapidement venir connecter ça à un Power BI. En effet, c'est, pour pas le cacher, systématiquement ce qu'on fait. Et je vois qu'il y a encore une question qui est en train d'être écrite. Et ben, dès qu'elle sera envoyée, on pourra y répondre. Donc j'espère avoir été le plus clair possible en attendant que la question arrive. Au-delà de la pertinence des contacts CRM, existe-t-il un outil de vérification des emails, des SMS pour limiter les grey mails? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse en fait. Il y a des outils qui permettent déjà dans le CRM de vérifier l'exactitude d'un domaine, par exemple. Est-ce que l'adresse email Manelto a eu un sens? Voilà, ça existe. Après, souvent, il y a des outils spécialisés qui font ça, qui sont dédiés à cette activité-là ou qui sont des émanations d'outils type Credit Sage, par exemple, une société qui est pas, basée pas très très loin de chez nous, qui en fait vient faire de la vérification législative, mais aussi un peu commerciale et de bons paiements, de bonne facturation des sociétés du marché. Et en fait, ce sont des sociétés qui mettent à disposition des outils capables de vérifier tes informations sur les sociétés. Et donc, en termes techniques, il y a toute une partie de vérif qui est faisable assez facilement avec des outils connectés pour vérifier en effet la véracité d'un numéro de téléphone, la véracité d'un nom de domaine, ce genre de choses. Et après, on a aussi des outils un peu plus poussés qui vont vérifier l'exactitude d'une adresse email par rapport à une structure de société. Manelto.fr, bon, logiquement, tmaçon@manelto.fr, ça doit donner quelque chose, c'est assez technique. Est-ce que tmaçon@manelto.fr existe? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions? J'attendais juste la réponse du dernier dans le chat. Ok, super. Bon, bah, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Je pense que donc ce que je mettais à l'écran, si vous avez alors le poursuivre Manelto, ça c'est une obligation, hein. De toute façon, je vais aller vérifier que tout le monde est inscrit, etc. Blague à part, l'idée encore une fois, c'est qu'on essaie d'être le plus proactif possible en veille et qu'on essaye d'être le plus large possible en termes d'explication. Forcément, en 45 minutes, c'est compliqué. Si vous avez des questions plus poussées sur Touchdown, avec grand plaisir. Et j'en profite, je glisse une dernière information sur notre prochain événement, qui celui-là est en présentiel, qui s'appelle le Manel Talk, où on est sur un retour d'expérience client. On a la chance de faire intervenir un de nos clients historiques, qui est SunClear, qui va venir présenter notre accompagnement et surtout leur digitalisation depuis ces quelques années. Où notre équipe va aussi intervenir sur deux, trois mini-conférences tech. Et derrière, j'ai
forcément prévu un after-work, cocktail et une belle surprise autour de l'IA, on va dire, pour rester secret. Donc, avec grand plaisir, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez scanner le QR code ou m'appeler hein, si directement c'est plus simple pour vous et avec grand plaisir. Nous vous accueillerons avec plaisir. Voilà pour moi. C'est bon pour toi, Tout Benoît. à fait. Enfin, merci à vous pour Merci. votre présence. On est à 2 minutes quasiment de... Non, il est déjà 14h16, donc je suis officiellement en retard. Donc bah, je vais vous laisser là, si plus de questions. Et puis merci pour votre participation. Une excellente journée à tous et à bientôt. Au revoir.